Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, bienvenue dans Brassage, votre rendez-vous incontournable sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ici, on parle vrai, on parle franc et surtout, on parle Afrique. De Dakar à Nairobi, de Kinshasa à Yaoundé, de Tunis à Alger, chaque semaine, nous mettons sur la table des sujets qui bousculent nos sociétés, nos cultures et nos identités. Des chroniqueurs passionnés, des points de vue croisés et des débats qui vous touchent au quotidien. C'est Rania Etrassi avec vous et aujourd'hui nous plongeons dans une thématique essentielle et actuelle. L'essor des technologies en Afrique et leur impact sur nos sociétés. Depuis quelques années, le développement fulgurant des outils numériques révolutionne nos modes de vie, en particulier dans des domaines comme l'éducation, la santé, l'agriculture et même dans la façon dont nous interagissons au quotidien. Mais quelles sont les véritables transformations à l'œuvre ? Quelles nouvelles opportunités se dessinent pour l'Afrique et quels défis devons-nous surmonter pour éviter que la fracture numérique ne s'accentue ? Nous allons aborder tout cela avec Varso Mifundo du Congo-Brazzaville. Bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde. Mohamedou Dia du Sénégal. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rania, bonjour tout le monde. Et Alamine Mahamad du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Rania, bonjour à vous, chers auditeurs. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Alors Alamine, on commence. Je te propose d'ouvrir la discussion en nous donnant un aperçu de l'essor technologique en Afrique. On parle beaucoup de la pénétration des smartphones et de l'Internet, mais concrètement, à quel point les technologies numériques transforment-elles nos économies et nos sociétés ? Bon, déjà, l'essor des technologies en Afrique est marqué par une transformation numérique rapide, notamment grâce à l'expansion du cloud computing et à l'augmentation de la connectivité. Bon, déjà, les investissements dans les infrastructures télécom facilitent l'accès à Internet avec près de 725 millions d'utilisateurs de téléphones et les startups locales innovent beaucoup pour répondre aux besoins spécifiques du continent, tandis que certains géants comme Microsoft ou AWS établissent des centres de données et cela engendre quelques défis, notamment en matière de compétences numériques et de régulation, mais c'est aussi un avantage pour le continent car ça augmente, non seulement la technologie augmente les économies des pays, mais également dans d'autres secteurs comme la santé, l'éducation et l'agriculture. Merci Alamine. Varso, selon certaines études, plus de 500 millions d'Africains utilisent aujourd'hui un téléphone mobile. Ce n'est pas simplement un outil de communication, c'est aussi un levier de transformation économique et sociale. Qu'en penses-tu ? Bien entendu, la technologie numérique aujourd'hui affecte énormément le côté économique et social du continent. On peut parler justement de l'amélioration de la digitalisation et l'accès justement aux services de base dans des zones rurales grâce justement à des solutions comme télémédecine, donc ce qui permet à beaucoup de populations qui sont éloignées des centres-villes de pouvoir avoir accès justement grâce à la technologie. On peut parler également dans le sens économique, l'agriculture numérique aujourd'hui et l'enseignement justement à distance qui permettent à la population de pouvoir être à jour par rapport à la nouvelle technologie. En Éthiopie par exemple, des applications mobiles fournissent des informations aux agriculteurs sur les conditions climatiques et les techniques agricoles qui donnent justement les prix du marché en temps réel pour optimiser justement leur production. Je pense que ça a été rebondir aussi sur ce que Varso vient de dire, je dirais, sur le plan économique, cette croissance accélère également et facilite l'accès à des plateformes comme M-Pesa ou Orange Money
en Afrique centrale, M-Pesa c'est plus au Kenya. Ce sont des services de mobile banking qui servent à faire des transactions en ligne sans autant aller dans les banques. Des porte-monnaies électroniques. Oui, des porte-monnaies électroniques. Ça facilite ceux qui sont empêchés ou bien ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller vers les banques pour ouvrir des comptes ou gérer leur argent. Et déjà, il faut le dire aussi, dans le continent, c'est pas tout le monde qui a accès à un compte bancaire. Justement. Il y a d'autres qui sont toujours un peu sceptiques d'aller mettre son argent déjà à la avec banque. Donc, plein de soucis, normalement, à travers les gens comme les gestionnaires de compte, à chaque fois que tu as un compte, tu dois passer par ton gestionnaire pour faire telle ou telle transaction. Exactement. Le mobile banking sert à faciliter les transactions. Exactement tout ça. Que ce soit sur le secteur agricole. Par exemple, tu as besoin d'un service d'engrais. Tu appelles quelqu'un qui donne ce service. Un fournisseur d'engrais ou je ne sais pas de plantes. Tu l'appelles, tu lui verses son argent, il vient te faire la livraison tranquillement. Le commerce électronique aussi, avec les plateformes numériques, offre des opportunités aux entrepreneurs. Parce que tu peux ouvrir ta start-up. Par exemple, je vais prendre un petit exemple. J'ai un ami au pays qui a ouvert il a une petite start-up de livraison de nourriture et de poulet, par exemple. Et avec ça, par exemple, le mobile banking va servir à quoi? Tu as besoin d'acheter un truc à manger, peut-être une pizza, je sais pas. Tu l'appelles. Lui, il est en contact avec plein de restaurants et plein de grands restaurants, quoi. Maintenant, tu commandes ta livraison et lui, il part chercher la nourriture, il te ramène et tu fais le paiement en ligne. L'autre, c'est des poulets. La même chose. Tu as besoin de poulet, par exemple, tu as un service traiteur qui a besoin de poulet, il l'appelle. On a besoin de telle quantité de poulet, on t'envoie l'argent et toi, tu pars chercher la marchandise et tu la ramènes, tranquille. Ce que je voulais dire par la même occasion aussi, ça facilite également la vie par rapport au déplacement, par exemple. On a beau avoir des activités, donc on n'a pas le temps. Au lieu de se déplacer pour partir au marché, pour essayer de faire des achats, on va juste faire nos achats en ligne. Donc ça va économiser. On va gagner du temps, donc tu payes en ligne, ensuite on te livre. Et sur le plan également de l'éducation, au début par exemple, le système éducatif, à travers toute l'Afrique, je peux dire, les inscriptions se faisaient en présentiel. Là, c'était une chaîne extraordinaire. Par exemple, à l'université Cheikh Anta Diop, ma première année, pour faire juste l'inscription pédagogique, il faudrait vraiment te lever à 5 heures du mat ou voire 4 heures du mat pour venir faire la chaîne. Or que le service démarre à partir de 8 heures. Donc imagine, tu te réveilles à 5 heures. 4 heures à l'avance quand même. Ouais. Tu vois. Donc et là, voilà, il y a la chaîne, la bousculade. Donc vous voyez, maintenant avec l'avènement de la technologie, l'utilisation des nouvelles technologies, tu t'inscris en ligne. Tu t'inscris en ligne. Tu fais le paiement. Tu scannes. Tu scannes tes documents, tu fais tout, tu envoies. Là, on te valide et c'est vraiment life-saving comme on a tendance à le dire. C'est comme ici en Algérie, c'est vraiment beaucoup plus facile que les années précédentes parce que avant, quand on pouvait faire l'inscription en ligne, mais on partait à la fac pour récupérer un mandat pour payer les frais de scolarité à la poste. Mais maintenant, avec la banque Barid Mob, CCP, tu fais tes inscriptions en ligne, tu fais le paiement en ligne. Tu télécharges ton certificat de scolarité dans l'application. Dans ton même téléphone. les demandes de bourse quoi, pour les étudiants partout, et tout, donc hébergement, tout se fait en ligne. Tout se fait avec le téléphone. Tout à fait. Et justement, les usages des technologies se diversifient rapidement. Varso, de ton côté, tu observes beaucoup la manière dont les services publics sont digitalisés. Que peux-tu nous dire sur la manière dont cette digitalisation affecte les services de base dans des zones rurales ou éloignées? Je parlais tantôt de l'Éthiopie ici qui utilise l'application mobile pour faire le fournissement des informations aux agriculteurs. Et tout à l'heure, mes confrères ont parlé de ce qui est des ministères par exemple qui utilisent la technologie pour pouvoir permettre aux étudiants de s'inscrire. Et il faut souligner qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ministères qui possèdent des sites et des applications pour pouvoir s'inscrire sur quoi que ce soit, peut-être des certificats ou une déclaration. Ça se fait justement. Donc, c'est grâce à ces technologies-là, on facilite l'accès à certaines informations, à certains documents. Je pourrais citer également un annexe du ministère qui permet justement de publier tous les résultats des examens nationaux. Oui. Donc, grâce à une application, au départ, c'était quoi? Il y avait des centres. Bien sûr, les centres existent toujours, mais
au lieu de se déplacer, de quitter d'une ville à une autre pour venir voir ton si tu nom es voilà. affiché sur un Aujourd'hui, tableau. Exactement. Et il faut voir, on parlait de faire la queue ici, et c'est pareil. Et donc, et c'est même pire, parce que là, voilà, il y a une foule pas possible pour voir exactement. Deux fois, tu arrives le matin, la liste, elle est déchirée. Elle est déchirée parce que quelqu'un est énervé, il est venu, il y a quelqu'un qui est passé. il est déchiré. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu es chez toi, que tu sois au nord de la ville, au sud. Tu télécharges l'application de la DEC, tu entres ton numéro matricule de ton examen et tu as les résultats. Donc, si tu es admis ou pas, tu le sauras de chez toi. Chez nous, c'est encore plus simple avec juste un message. Tu prends ton téléphone, tu envoies juste ton matricule par message. Et il t'envoie ton résultat direct en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes, tu as ton résultat. Tu sais si tu es admis ou pas. Tu n'es pas obligé. Même ici, en Algérie, on a ça. Avec Mais un SMS. Oui, justement. Je pense que Mais c'est un SMS. Nous, par contre, malgré le fait qu'il y ait le message, tu envoies le message, le temps que le message arrive, parce qu'avant, il y a 5 à 6 ans, c'était pas très performant du coup. On attendait pratiquement 30 minutes pour avoir le résultat. Et dès que tu lances, tu envoies le message de ton matricule. En attendant, tu te rends quand même dans ton stand d'examen pour voir. Le temps que tu arrives, peut-être ton message peut arriver avant que tu n'arrives sur place. Et quand tu arrives sur place, tu trouves que tu es admis, tu commences à crier, tout. Tu n'es pas obligé d'aller te bagarrer pour aller voir ton nom sur une liste. Passons maintenant à l'impact socio-culturel. Mohamedou, tu nous parlais souvent de l'influence des nouvelles technologies sur les jeunes. À ton avis, comment les technologies numériques modifient-elles les identités des jeunes africains aujourd'hui? Alors, ça leur permet, ça a quand même un impact positif. Ça leur permet vraiment d'avoir une ouverture par rapport au monde extérieur, par rapport à la culture étrangère. Comme ça, de s'imprégner de cette situation des cultures, de la culture occidentale. Comme ça, la personne ne sera juste pas en rade et sans savoir qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Donc ça, c'est un aspect positif. Et autre chose également, on a tendance à faire beaucoup de choses. On en a parlé, par exemple, avec le banking mobile et tout. Ce n'est pas juste simplement en Afrique ou dans nos communes ou dans nos zones. Tu peux, par exemple, rester ici et faire des commandes à l'extérieur. Par exemple, tu as besoin de quelque chose, tu achètes de la France, des États-Unis, du Canada, etc. Donc, de la Chine. Exactement, de la Chine. Donc tout ça, c'est des impacts qui sont vraiment positifs. Et nous avons vu, par exemple, comme Alamine l'a dit, des jeunes maintenant qui ont leur start-up et tout, ils ont besoin, de s'ouvrir au monde. Ils vont surtout à l'Occident, entre guillemets, qui est un peu peut-être beaucoup plus avancé par rapport à nous sur certains aspects. Donc c'est également là aussi c'est un aspect positif. Maintenant l'aspect négatif c'est que des fois on a beau vouloir s'ouvrir et s'imprégner de la situation de la culture étrangère, mais on risque également de passer à côté. De se déconnecter de certaines traditions. Oui, de certaines traditions. Oui, on court le risque vraiment de dire qu'on va essayer de faire en sorte de s'accaparer de la culture occidentale. Or que c'est pas bien. Tout ce que l'on voit peut-être par rapport aux autres, c'est juste le showbiz, comme on a tendance à le dire. Donc c'est à la personne vraiment de savoir que maintenant la technologie, surtout la jeunesse, c'est quelque chose qui a de très bonne portée. Il faut vraiment savoir comment utiliser ça, également comment y véhiculer et passer son temps aussi. Tout à fait. Alamine, en parlant de ces mutations culturelles, qu'en est-il de l'impact sur les valeurs familiales? Bon, avant de passer sur les valeurs familiales, j'aimerais un peu rebondir sur l'aspect dont Mohamed a parlé tout à l'heure. J'aimerais dire que l'ouverture au monde n'est pas tant... Bon, c'est vrai, il y a du positif et du négatif partout, mais le fait qu'on consomme plus de culture occidentale et tout peut pousser, nous les Africains, à valoriser notre culture. On ne peut pas être tout le temps en train de regarder des trucs que les gens font à l'extérieur. Et ça va nous... Il y a un petit sentiment en toi qui va venir te dire, par exemple, surtout pour les créateurs de contenu, de mettre en avant ta culture. On a plein de comptes, que ce soit TikTok, Instagram ou autres, sur les réseaux sociaux, qui mettent en valeur les cultures africaines, les tenues traditionnelles africaines, les rites traditionnels, les plats traditionnels africains. Donc j'aimerais dire que malgré, c'est même grâce à cette ouverture qu'on a aussi la possibilité, que ce soit musicalement, effectivement, donc ça c'est dans l'aspect positif. Donc c'est pas tant négatif de consommer ça. Et maintenant pour l'impact sur les valeurs familiales, il y a le renforcement des liens familiaux à distance. Par exemple, nous qui sommes à l'étranger, qui sommes étudiants à l'étranger, sans ces technologies, on ne pourrait pas être en contact avec nos parents. Effectivement. Je m'imagine qu'il y a 50 ans, je veux dire,
nos parents, pour communiquer avec les autres au pays, quand ils étaient à l'étranger, c'était par des lettres qu'ils pouvaient taper 6 mois avant d'arriver. Ouais. Donc cela facilite grandement nos contacts avec notre famille. Tu peux te lever là un matin ou bien même à 23h. Même malgré le décalage horaire, ta famille peut t'appeler à n'importe quel moment. Il y a aussi la facilitation de la communication entre nous. Ceci, ça rentre toujours dans le cadre familial, mais également entre les amis dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, grâce à la technologie. Pour les impacts négatifs, il y a l'érosion des interactions directes, parce que tout le temps on est toujours au téléphone, De temps en temps, j'aime rester dans mon coin, j'aime pas trop appeler les gens. Du coup, malgré la technologie, je suis un peu trop réticent à appeler les gens, tout le monde, pour discuter avec tout le monde. Donc ça peut créer une érosion de contact direct avec les gens. Donc on vit plus le quotidien, c'est comme si on est déconnecté du monde. Justement, on est plus, par exemple, quand on est à la cité ensemble, on est toujours en train de discuter, Mais si par exemple, comme actuellement, je change d'endroit, on sera plus tout le temps en train de discuter ensemble. On sera plus en train de communiquer au téléphone 1 fois par semaine, 2 fois par semaine ou 1 fois par mois. Donc ça va un peu détériorer la relation directe entre les gens. Il y a également le changement des dynamiques familiales, dans la mesure où les parents n'ont pas un contact direct avec leur enfant. Du coup, ils ne peuvent pas leur inculquer ce qu'ils veulent directement. Par exemple, si tu fais des conneries quelque part, tu peux pas faire des conneries à la maison, ça c'est sûr. Avec la présence de papa à la maison, tu peux pas faire des conneries. Pourtant, tu as la liberté à l'extérieur, tu as la liberté loin de toi, tu as tes téléphones, tu as tes jeux vidéo et tout. Papa peut t'appeler. Tu décroches pas, simple. Il n'y a pas de problème. Il ne saura jamais que tu n'étais pas à côté du téléphone. Ou bien c'est quand tu vas venir lui dire que je n'étais pas à côté du téléphone. Et il n'est obligé que de croire. Il n'a pas le choix. Les bêtises dans la main. Ouais, juste pour rebondir sur ce qu'il a dit par rapport à l'impact négatif, par rapport aux valeurs familiales et tout. C'est juste que par exemple des fois il y a un paradoxe peut-être que nous en tant que jeunes qu'on a tendance à dire. Par exemple tu peux voir par exemple une personne comme moi, je prends un exemple, il essaie de dire que il essaie de trouver des amis, or que en présentiel physiquement il a des personnes de gauche à droite, il n'est pas ami avec eux, mais il va essayer de trouver des correspondants qui sont à des kilomètres, à des 10 000 kilomètres. Donc c'est il te dit que moi j'essaie de m'ouvrir au monde, or que tu ne t'ouvres pas aux autres personnes. Ouais. C'est comme si de mener une vie, c'est se mentir en soi-même en quelque sorte. Donc ça c'est vraiment un impact négatif, voilà, comme il l'a dit. Tout simplement les technologies numériques ont un double impact, comme l'a souligné mes confrères, du côté négatif tout comme le côté positif. D'ailleurs, j'ai juste l'anecdote, je sais pas si vous connaissez Patson, l'humoriste. Il dit dans son sketch, il dit j'ai des millions d'amis sur mon compte, mais mon loyer n'est pas payé. Il y a un problème. Justement. C'est paradoxal. Justement, les technologies offrent donc des opportunités, mais aussi des défis considérables. Varso, quels sont les principaux obstacles à l'adoption massive des technologies en Afrique? Vous savez, plusieurs obstacles limitent l'adoption massive des technologies dans notre continent. Et en premier lieu, l'accès à l'infrastructure. Beaucoup de zones rurales manquent encore d'accès. On peut parler de l'électricité, à l'Internet, donc ce qui freine justement l'accès à des technologies numériques aujourd'hui. Il y a aussi le coût élevé des appareils qui n'est pas accessible à tout le monde. Le coût des smartphones, des ordinateurs et de la connexion reste prohibitif pour une grande partie de la population africaine. Et je parlerai aussi de l'alphabétisation numérique. Je disais dans notre numéro précédent que nous devons massivement éduquer les enfants en termes de numérique. Et ça, peut-être dès le collège, on peut déjà commencer. Donc, ce qui freine justement, ce qui fait l'un des obstacles vraiment à franchir pour pouvoir pallier ce problème. Merci Varso. Qu'en penses-tu, Mohamedou? Ouais, je partage, je suis en phase avec lui sur ce qu'il a dit, par exemple, l'alphabétisation numérique et tout. C'est pas tout le monde qui a la capacité de bien décoder une chose ou de bien savoir comment fonctionne un système ou comment fonctionne ceci. Par exemple, je vais donner juste avant-hier, par exemple, je faisais un cours et sur ce module, il y a un logiciel que nous devons utiliser. Nous sommes des étudiants en Master 2 et même le logiciel, il va falloir qu'on regarde le tutoriel pour savoir utiliser ça. Donc ça, c'est les études supérieures. Maintenant, pour une personne qui n'a pas ce niveau, et si par exemple, il est confronté à cette situation et qu'il n'est pas préparé sur ça, ça va lui poser des soucis. Donc quand on essaie de numériser certaines choses ou quand on essaie vraiment de
d'essayer d'intégrer la technologie au niveau de notre quotidien, il va falloir vraiment former les gens. Former les gens. Et autre chose également, un autre exemple, c'est par exemple à l'avènement de la pandémie Covid-19. Les universités du Sénégal étaient fermées à partir datant du 1er mars 2020, oui. Du coup, nous sommes tous rentrés. Tous les étudiants étaient rentrés. Chacun était rentré chez lui. Et maintenant, 2 mois plus tard, l'État avait décidé de faire des cours en ligne. Et malheureusement, comme Varso a souligné, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas la capacité de s'octroyer un smartphone. Même s'ils avaient des smartphones qui pouvaient vraiment avoir une bonne connexion, nous avons également besoin des puces, l'accès à la connexion. Et l'Internet, elle coûte cher. Par exemple, pour juste 4 gigas, par exemple, ça ne va même pas te faire 2 semaines. Et donc, ça va consommer beaucoup. Donc, ça, c'est un obstacle. Comme il l'a dit, pour essayer de pallier certaines choses, il va falloir vraiment faire le pour et le contre. On va faire la technologie, on va mettre en place une technologie pour essayer vraiment de numériser toutes choses. Mais, par la même occasion également, il va falloir faire en sorte qu'on négocie les termes. Peut-être que les opérateurs et l'État essaient de voir comment faire pour que la société essaie vraiment de trouver la connexion, par exemple, à un coût moins élevé. Pour faciliter l'accès. Mais si l'accès n'est pas facile, donc c'est comme si on essaie de mettre une chose en phase. En même temps également, on essaie de se ralentir sur un autre domaine également. Merci beaucoup, Mohamedou. Alamine, malgré ces défis, il y a aussi des opportunités. Est-ce que tu peux nous parler de certaines innovations technologiques spécifiques qui montrent que l'Afrique est non seulement consommatrice, mais aussi productrice de technologie? Bien sûr. Bon, si je cite à la volée, je pourrais dire par exemple M-Pesa, Zipline, Andela et Flutterwave, FlamDrive, Orange Money, mais ça c'est juste à la volée. M-Pesa par exemple, c'est une plateforme de services financiers mobiles lancée par Safaricom au Kenya en 2007. Et c'est une innovation qui a révolutionné l'accès aux services financiers en permettant aux utilisateurs d'effectuer des paiements, des transferts d'argent, accéder à des services financiers sans compte bancaire traditionnel. M-Pesa a révolutionné le mobile banking. Pratiquement la même chose qu'Orange Money. On a Zipline au Rwanda. Le Rwanda est l'un des premiers pays à utiliser les drones pour servir pour les services publics. Les entreprises de Zipline, Zipline c'est une entreprise de drones basée aux États-Unis et elle collabore elle est en étroite collaboration avec le Rwanda pour lancer un service de livraison de produits médicaux. Tout à l'heure, Varso a parlé de télémédecine. Par exemple, les gens qui sont dans les zones rurales, s'ils ont besoin de médicaments et de services médicaux, par exemple, médicaments, pansements, ils ont l'application, ils téléchargent, ils font la commande et le drone se décolle pour aller livrer la marchandise en un temps record. Que de faire tout un voyage de pratiquement 3-4 heures pour aller chercher des médicaments. Le drone est là pour se déplacer, pour t'amener tes médicaments. Au Nigeria, on a Andela. Bon, ce qui est amusant avec Andela, c'est que c'est un prénom chez nous. On l'utilise comme prénom. Et c'est une entreprise qui a fondée au Nigeria en 2014 pour former les talents. Les talents dans, par exemple, le développement des logiciels. Et elle recrute et forme et connecte les développeurs africains avec d'autres entreprises technologiques mondiales. Il y a également Flutterwave au Nigeria. On en a parlé, je pense, dans l'émission Africa Tech. C'est une start-up de finance tech. C'est également un peu comme le M-Pesa, mais légèrement plus du côté de simplifier les paiements pour les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est plus pour le secteur informel. On a FarmDrive au Kenya. Ça, c'est le financement agricole. Varso en a parlé ça pallie pratiquement à tout ce dont Varso parlait du côté agriculture. On a également Kuji, qui est une assistance chatbot pour les services financiers. Donc, il te permet de discuter avec une intelligence artificielle pour évaluer les coûts, les risques et tout ce que tu peux gagner dans ton service que tu veux donner. Merci Alamine. Varso, tu voudrais bien, justement, en termes d'innovation technologique, vous savez, l'Afrique est en train de devenir une productrice de technologies innovantes avec des startups locales. Alamine, on a cité des dizaines qui, justement, développent des solutions adaptées aux besoins du continent. Je rajouterais par exemple, en Afrique du Sud, l'application HealthTech, Vula Mobile, qui permet aux travailleurs de la santé dans des zones rurales de se connecter avec des spécialistes pour consultation à distance, justement améliorer ainsi l'accès aux soins de santé. Merci Varso. Mohamedou.
Moi, je vais parler dans le côté des énergies renouvelables, par exemple. En Afrique, nous ne sommes pas juste consommateurs, nous sommes également producteurs. Oui, grâce à la technologie, maintenant, avec beaucoup de startups que les jeunes ont, ils ont la possibilité vraiment de faire beaucoup de choses, faire des exploits. Chez nous, par exemple, moi, j'ai vu des personnes qui ont fait en sorte de fabriquer leur propre gaz. C'est juste à partir de l'huile, du gasoil, donc quand le gasoil vraiment ne peut plus être utilisé, c'est à partir de ça qu'il essaie de refabriquer encore une fois. Je pense que c'est un Camerounais qui a fait le gaz avec l'huile moteur, je pense. L'huile moteur. Oui. Chez nous en avons. Je connais même la personne, donc récemment, je voyais ses statuts et tout, donc il faisait la promotion de ses œuvres, donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Et l'autre chose également, tout également, du fait également des énergies renouvelables, c'est les déchets que nous jetons, par exemple. Ils essaient de recycler ça. Au Nigeria, par exemple, ils vont prendre les pneus, ils vont essayer de recycler ça pour faire des pavés. Ce n'est plus avec du sable, non, mais avec des pneus. Ah ouais, je me rappelle, j'ai vu le documentaire de la femme qui fait ça. Oui, exactement. Donc c'est du recyclage. Ils essaient de recycler ça pour essayer de consommer. Donc, pour juste dire que comme on dit en économie générale, des biens durables, semi-durables et tout. Donc, il n'y a pas de biens semi-durables. Tout est durable. Ça peut partir jusqu'à long terme. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre et savoir comment l'utiliser et rénover pour essayer, par exemple, si tu utilises ça à ce terme et tu essaies de recycler ça, ça donne également un autre produit. Et nous, en tant que Africains et les jeunes maintenant qui s'ouvrent maintenant, ils font vraiment des exploits sur ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, si on était là à lister les choses que peut-être la jeunesse africaine a fait, peut-être qu'on va passer la nuit ici, même 72 heures ne va pas suffire. Donc voilà, nous sommes plus juste consommateurs, nous sommes également producteurs. Ouais. Merci Mohamedou, merci à Varso et merci à Lamine pour vos analyses riches et diversifiées. Ce que nous pouvons retenir, c'est que l'essor des technologies en Afrique est une opportunité formidable pour répondre à des défis anciens et même nouveaux. Cependant, cela vient avec des responsabilités. Pour que cette transformation soit inclusive, il faudra garantir un accès plus large à l'Internet, éduquer aux compétences numériques et protéger nos cultures locales tout en s'ouvrant à la modernité. C'est une révolution à plusieurs vitesses, mais c'est aussi une chance unique pour l'Afrique de se réinventer. Nous remercions nos chroniqueurs pour leurs éclairages précieux. Merci à Mouad Baba Ahmed à la réalisation. Merci à Linda à la barre technique. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à Brassage. Et à la semaine prochaine pour un autre sujet passionnant sur notre continent en mouvement.